Sinon, la team, qu'en avez-vous pensé de ce match? Cette victoire sur le fil du rasoir, 4-3. Un match dans lequel on s'est fait peur, on va pas se mentir. T'as vu, tu mènes 2-0, tu te mets à l'aise en menant par 2 buts d'avance. Tu te fais rattraper 2-1, 2-2. Tu te fais passer devant à 2-3. Énormément de lacunes défensives. Énormément. Et ça ne date pas malheureusement d'aujourd'hui. C'est depuis le début de saison. Parce que même si on gagne, on se prend trop de buts. Trop de buts qu'on peut éviter. Après, offensivement, il y a eu du mieux. Avec notamment le retour gagnant de Mbappé qui met un doublé aujourd'hui. Il ouvre le score et il met le but du 3-3. Un Kylian qui, il me semble, n'était encore pas à 100%. Mais on voit à quel point il est précieux, on voit à quel point il est important pour ce collectif parisien. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette phrase-là, frérot, elle colle parfaitement à Kylian Mbappé. On ne l'a pas eu depuis le début février, on a enchaîné 3 défaites consécutives. Il revient en tant que titulaire aujourd'hui contre Lille et on s'impose dans un match compliqué. C'est un truc de ouf, il met 2 buts. Et si je ne me trompe pas, il a 2 buts du record de Cavani. Donc d'ici quelques matchs, Kylian deviendra le buteur historique du Paris Saint-Germain et c'est mérité pour lui, à 100%. Neymar n'a pas été mauvais dans ce match. Je sais qu'on aime bien critiquer Neymar et souvent à juste titre. Mais quand il fait des bonnes choses et des bons matchs, il faut aussi le dire, il faut rester objectif. Et Neymar n'a pas été mauvais. Il marque son petit but, le but du 2-0. Il s'est rendu disponible, on l'a vu courir sur le terrain. Et bon, malheureusement, Neymar est sorti sur blessure. Et j'ai bien peur qu'on l'ait perdu pour quelques semaines, si ce n'est plus. Mais c'est triste, puisque c'est toujours au même moment de la saison que Neymar se blesse, on le sait. Il a une cheville fragile. Mais tout ça, les amis, c'est pas anodin. Toutes ces blessures à répétition, c'est pas anodin. Puisque Neymar, encore une fois, n'a pas une hygiène de vie irréprochable. Mais bon, on commence à t'habituer maintenant. Depuis qu'il est chez nous, c'est la 24e blessure, si je ne me trompe pas. Léo Messi, la team, n'a pratiquement rien fait dans ce match. Assez fantomatique. Mais Messi, il lui suffit juste d'un coup de patte magique, frérot, comme il l'a fait. Je crois que c'était à la 94e minute, à quelques minutes de la fin du match. Ce coup de patte magique, ce pied gauche magique, sur coup franc, poteau rentrant, la balle du 4-3. Incroyable. L'émotion incroyable, frérot. C'est un truc de ouf. Pourtant, t'as vu, c'est qu'un match de Ligue 1. Tu vois. Mais c'est un truc de ouf. Après aussi, je voulais revenir sur le penalty accordé à Lille, où j'ai dit, notamment sur Twitter, que c'était un penalty mérité. Avec le recul, j'ai revu les ralentis à la fin du match. Et je dirais plutôt que c'est un penalty sévèrement accordé. Un penalty qui se siffle, mais assez sévère, on va dire. De toute façon, l'important, c'était de renouer avec la victoire, les 3 points, conserver précieusement cette place de numéro 1 au classement, chose qui a été fait. Chose qui a été fait et c'est vrai que tout n'est pas parfait. Tout n'a pas été parfait dans ce match. Il y a eu beaucoup de déchets côté parisien. Les 15 premières minutes ont été bonnes, où on a mis de l'intensité et tout. Et après, on a régressé dans notre niveau de jeu. Et ça, les amis, à une semaine du déplacement à Marseille, à quelques semaines du déplacement à Munich, les amis, c'est pas bon signe. Tu peux pas comme ça mener par 2 buts d'avance, tu régresses, tu te fais rattraper, tu te fais mener au score et tu vois. Non, faut se reprendre. Mais ça fait un bon petit moment qu'on dit qu'il faut se reprendre et que les choses malheureusement ne changent pas.